Chers amis, aujourd'hui nous allons envisager avec vous la question à savoir pourquoi certaines gens ne se convertissent pas au Seigneur. Cependant, laissez-nous vous lire une portion de l'évangile, dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 5 du verset 26 jusqu'au verset 40 inclusivement. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui rend témoignage de moi et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé des messagers vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, dit le Seigneur. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, dit le Seigneur. Chers amis, la question qui nous intéresse au premier chef aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi certaines gens qui lisent la Bible, écoutent la prédication de l'Évangile et assistent même au service religieux régulièrement, ne se convertissent pas au Seigneur. Nous ne pouvons pas déclarer qu'ils sont tous foncièrement mauvais, car il y en a même qui font des efforts persévérants pour mener autant que possible une vie conforme à la morale de l'Évangile. Cependant, ils ne se convertissent pas. Pourquoi ne le font-ils pas? Quel handicap ont-ils? De telles questions n'étaient pas étrangères au Seigneur Jésus au cours de son ministère terrestre. C'est ainsi qu'un jour, il en parla ouvertement et pour de bon, afin d'aider ses contemporains à se convertir à lui, ou bien à prendre définitivement position contre lui. Car face aux évidences, nul ne peut rester neutre. L'on est ou bien pour la vérité, ou bien contre la vérité. Le Seigneur venait de guérir un jour de sabbat un homme important qui, depuis 38 ans, était couché près d'une piscine appelée Bethesda à Jérusalem. Entre parenthèses, nous devons souligner que le peuple avait attribué des vertus curatives à l'eau de cette piscine au rare moment de son bouillonnement jugé mystérieux. La guérison miraculeuse accordée par le Seigneur au paralytique étonna au possible les chefs religieux d'alors. Toutefois, au lieu de se rendre à l'évidence en reconnaissant la divinité du Seigneur Jésus, les chefs religieux
soulevèrent contre lui la ridicule question de l'observance du jour du sabbat et accusèrent aussi le Seigneur de blasphème parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Le Seigneur alors, se rendant bien compte de l'indifférence et de la mauvaise foi des chefs religieux à l'égard des évidences de sa divinité, fit le diagnostic de leur attitude en leur disant: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ainsi, si nous nous posons la question à savoir pourquoi les chefs religieux contemporains du Seigneur ne se convertissaient-ils pas à lui, la réponse peut être formulée ainsi: ils ne voulaient pas aller à lui pour avoir la vie. La cause première de l'incrédulité se trouve dans la volonté humaine. On ne se convertit pas au Seigneur tout simplement parce qu'on ne veut pas le faire. L'attitude faite d'indifférence et de mauvaise foi vis-à-vis de la vérité entraîne, chers amis, des conséquences terribles dans la vie d'un individu. Car une telle attitude engage la responsabilité individuelle et le sentiment de cette responsabilité crée un malaise intérieur que souvent nous cherchons à étouffer en rendant les autres responsables de notre attitude. C'est ce qui fait que des hommes et des femmes incrédules ne se gênent pas pour rendre Dieu responsable de ce qu'ils ne se convertissent pas au Seigneur. Il n'y a pas longtemps, je causais avec un ami à propos de la puissance de l'Évangile. Quand je lui demandais de manifester publiquement sa foi dans le Seigneur comme son sauveur personnel, il me répondit: Dieu a fixé un temps. Pour tout, il ne m'a pas encore appelé à la conversion. La Bible, à la vérité, parle de la souveraineté de Dieu dans ses rapports d'amour avec les humains. Nous savons par ailleurs que la foi est un don de Dieu. Cependant, la Bible nous enseigne que si nous voulons obéir à Dieu, nous pouvons lui demander la foi selon qu'il est écrit: quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est donc une excuse boiteuse que de vouloir rendre Dieu responsable de son incrédulité à l'appel à la conversion au Seigneur. Dieu ne va frapper les regards d'aucun incroyant par des choses surnaturelles pour le convaincre de la nécessité de naître de nouveau. Car c'est par la prédication de l'Évangile que les âmes peuvent être amenées captives à Jésus-Christ. D'autre part, il y a un grand nombre de gens qui ne veulent pas se convertir au Seigneur sous prétexte que la religion chrétienne n'a pas seule le monopole de la vérité. Ces gens ne trouvent pas que les évidences de la foi chrétienne soient suffisantes pour les stimuler. Ils prétendent n'être pas totalement convaincus de la vérité que Jésus-Christ est Dieu. Évidemment, leurs attitudes ne trompent personne. Le fait est qu'ils ne veulent pas accepter Jésus-Christ. Et hésitant de prendre ouvertement position contre le Seigneur, ils se font passer pour des observateurs à la recherche de la vérité. Cependant, la venue de Christ dans le monde place tous les hommes devant un dilemme. L'on doit accepter Christ ou le rejeter. C'est à prendre ou à laisser. La religion chrétienne ne présente pas seulement un ensemble d'enseignements à l'homme, mais elle est aussi une confrontation de l'homme avec Dieu, Dieu venu en chair et en os dans le monde. La religion chrétienne proclame les faits et les paroles de Jésus-Christ d'une manière péremptoire et catégorique et ne sollicite de personne une réponse académique vraie ou faux. Au contraire, la religion chrétienne place tout homme devant la nécessité, comme une affaire de vie ou de mort, d'accepter ses proclamations et d'aller à Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur déclare à tous les chercheurs: vous sondez les Écritures,
parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La question, chers amis, n'est pas de chercher à savoir si oui ou non Jésus-Christ donne la vie éternelle. La question est que l'on se décide à l'accepter comme étant la vie éternelle elle-même. Il y a par ailleurs une troisième catégorie de gens qui rendent les puissances du mal responsables de leur incrédulité. Ils prétendent qu'ils ne se convertissent pas parce que des puissances sataniques les empêchent de le faire. C'est une façon propre aux gens coupables de se présenter comme ayant été victimes de certaines forces hors de leur contrôle. Une telle attitude n'est pas nouvelle. Elle remonte aux temps immémoriaux où, dans le jardin d'Éden, Ève forgea une excuse à Dieu en disant « Le serpent m'a séduite ». Cependant, la Bible nous enseigne comment une telle séduction devient possible. C'est parce que les incrédules s'égarent dans leurs pensées et que leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Cette situation n'est jamais une excuse valable, car Christ, précisément, offre la lumière à tout le monde. « Je suis la lumière du monde », dit-il. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Si donc l'on tombe victime de Satan, au point de refuser de se convertir, c'est parce que l'on n'a pas voulu aller à Christ. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La responsabilité de celui qui ne se convertit pas au Seigneur est engagée, quelles que soient les excuses qu'il puisse présenter. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici, chers amis, n'a pas diminué la force de la question qui nous intéresse depuis le début, à savoir pourquoi certaines gens ne se convertissent pas au Seigneur. Le Seigneur a mené une vie terrestre exemplaire, d'une incomparable qualité. Il a été la vérité faite chair. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas un seul homme qui soit plus digne d'être cru et imité que le Seigneur Jésus. Et cependant, nombreux sont ceux qui ne veulent pas aller à lui. Pourquoi? Eh bien, il y a deux raisons principales à cela. Et elles viennent de la déclaration même du Seigneur. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. D'une manière générale, les hommes veulent prouver à eux-mêmes et aux autres qu'ils sont réellement quelque chose par eux-mêmes. Or, aller au Seigneur, c'est admettre qu'on ne peut rien par soi-même pour soi-même. C'est reconnaître sa faiblesse, ses limitations, et c'est montrer qu'on n'a pas la vie réelle en soi. Aller au Seigneur devient donc un acte humiliant. Voilà la première raison pour laquelle un grand nombre de gens refusent de se convertir. La deuxième raison est que la vie que le Seigneur accorde à ceux qui vont à lui change l'homme totalement, l'oriente vers de nouvelles sphères et fait de lui une nouvelle créature. Or, la tendance naturelle de l'homme, d'une manière générale, c'est de maintenir son statu quo. Ainsi, même lorsqu'il sent le besoin d'un changement de fond en comble, il a peur de l'entreprendre et ne peut même pas faire confiance à celui qui veut réaliser le changement avec lui et pour lui. C'est ce qui explique que les contemporains du Seigneur ne voulaient pas aller à lui pour avoir la vie, alors qu'ils sondaient les Écritures pour trouver cette vie. Chers amis, nous avons d'immenses possibilités de toute nature avec le Seigneur. Mais la première chose à faire, c'est de vouloir marcher selon sa volonté, en reconnaissant nos limitations et en allant à lui. Toute puissance dans le ciel et sur la terre lui appartient, et il veut nous aider avec gloire. C'est donc à chacun de vous de vous armer pour vivre une vie qui est agréable. Que le Seigneur vienne au secours de votre volonté dans la carrière qui nous est ouverte pour la gloire de l'Évangile.
Amen. Et maintenant, pour terminer notre service, nous allons chanter le cantique « Entends-tu, Jésus t'appelle ».